tombe, les cœurs s'égarent. Quand l'or du Père devient poison, les liens de sang deviennent des chaînes, et la parole se perd dans la raison. Patrimoine, héritage ou blessure, les ancêtres nous regardent dans l'ombre. Patrimoine, silence ou murmure, le nom se transmet, mais à quel prix? À quel prix? Des secrets dorment sous les pierres, des larmes sèches sans vérité. Chacun réclame ce qui lui revient, mais qui portera la paix de nos pères? Pas dis-moi. Bon boulot. Tenez-moi au courant. Comment ça va, Georges? Bien, papa. Je ne voulais pas te déranger. Ah non, bien au contraire. Assieds-toi. Merci. Mais à quel prix? Je suis fier de la manière dont tu prends les choses. J'ai cru que cette maladie qui me cloue à la maison ferait tomber mon entreprise. J'oubliais que j'avais envoyé le plus brillant de tous les managers de cette planète faire de longues études en comptabilité. Voilà. Mon entreprise prend un nouveau visage. Papa, je ne mérite pas encore ces marques. Tu as géré la Tamco Group pendant 23 ans. Je dois encore faire mes preuves. Je crois en toi, fiston. Tu as reçu de ta mère la meilleure éducation qui soit. Christian, par contre, c'est tout ton contraire. Sa mère ne lui a appris que la vie de débauche. Elle récoltera ce qu'elle a semé. Mais, papa, pourquoi faire porter à Christian le fardeau de sa mère? Tu ne trouves pas qu'il faut lui accorder une dernière chance? Il n'en est pas question. C'est une page tournée. Et je veux que cela soit compris comme tel. Ok, papa, j'ai compris. Je ne voulais pas te contrarier. Je serai à l'intérieur. Ok. Des secrets dorment sous les pierres. Mon fils est un bon gestionnaire. Je le savais. Vérité. Chacun réclame ce qui lui revient, mais qui portera. Mais maman, pourquoi papa est si dur avec mon frère? Toi, à sa place, tu ne ferais pas autrement. Ce n'est pas ton frère que ton père, mais sa mère. Christian n'est qu'un dommage collatéral. Mais qu'a-t-elle fait de si impardonnable pour que papa soit à ce point inflexible? À la limite même méchant, je dirais. Je comprends pas. Écoute, fiston, le nœud même du problème, je te l'apprends aujourd'hui. Ton père, ce jour, surprit la mère de Christian avec un blanc dans leur propre lit conjugal. Là, son orgueil fut atteint. Malgré le divorce et tout ce qui suivit, il n'a toujours pas digéré. Il semble donc qu'il l'aimait. Oh oui, elle me l'avait toujours avoué. Il avait décidé de voir ailleurs parce qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte après toutes ces années qu'ils avaient passées ensemble. Il désespérait déjà. D'ailleurs, quand il est venu à moi, il a tout de suite dit mariage. Alors? Georges. Allez, maman, dis pas. Ok, c'est bon. Je pensais que tu devais me raconter toute l'histoire. Oui, monsieur, mais pas la mienne. Bref, que dit 23 ans après?
Et jusqu'aujourd'hui, malgré les maladies qui le terrassent, il est resté encore plus charismatique. Quelle femme pouvait lui résister? De toutes ces beautés qui lui rôdaient autour dans le bar où j'étais serveuse, il est venu à moi. Ton père annonça nos fiançailles à Huguette, elle s'y opposa. Ce fut le début de disputes sans fin entre les deux. Alors il décida de me loger dans l'une de ses maisons. Ton père ne dormait presque plus chez Huguette. Tu vois la suite? Oh, très compliqué. En fait, Christian est ton frère parce que lors du divorce, le tribunal avait obligé ton père à le reconnaître. Maman, il y a longtemps que cette histoire dure. Mais on peut pardonner et revenir à des meilleurs sentiments. Cela a été très difficile pour ton père. Sans toi, l'entreprise aurait déjà coulé. Ok, je vais essayer de parler à papa. Et j'irai aussi voir mon frère. Fais gaffe à toi. C'est une femme sans cœur. Elle peut te tuer. Sache aussi que ton père n'aime pas être contrarié. T'en fais pas, maman. Ça ira. Parle-moi plutôt de ta relation avec Chantal. Nous avons rompu, maman. Ça devenait très compliqué. Si compliqué que ça, hein? Je croyais qu'elle était une bonne fiancée pour toi. Elle était très possessive. Elle me mettait toujours la pression pour le mariage. Pourtant, je n'étais pas prêt. Nous avons donc décidé de nous séparer. Elle est enceinte d'une autre personne aujourd'hui. J'ai tourné la page. Et je te promets qu'une fois mes responsabilités allégées au sein de l'entreprise, je vais te présenter une belle bru qui pourra te faire de beaux petits-fils. Je l'espère. Les maisons tombent, les cœurs s'égarent, quand l'or du père devient poison. Les liens de sang deviennent des chaînes et la parole se perd dans la raison. Bah, dis-moi. Maman, s'il te plaît, cesse de te morfondre. Je vais trouver du travail. Arrête de penser que papa va t'aider un jour. Tu sais, tu es malade. Et si tu continues comme ça, tu vas sombrer dans le stress. Christian, que deviendrais-tu si je mourais? Maman, tu ne vas pas mourir. Où est passée ton intelligence? Tu passes le temps à me parler du blabla. Trouve plutôt une solution. Car s'il décède, Georges prendra la succession, on aura tout perdu. Maman, on ne va rien perdre. N'oublie pas que je suis aussi son fils. Ça veut dire que j'ai droit à 50% de l'héritage en cas de décès. Ce ne sont que des paroles, Christian. On ne peut être sûr de rien. Il me traite si mal que j'en doute. Mais maman, la loi est claire là-dessus. Je suis son fils. Donc héritier d'office. J'ai plutôt l'impression que tu as une autre idée dans ta tête. Christian. Maman. Ôtons la vie à Georges. Tu deviens le seul héritier. Ce vieux machin va bientôt mourir. Tu parles comme si ôter la vie à un être humain est si facile.
J'espère que tu ne penses pas ce que tu dis. Ou c'est ton mal qui te fait dire des choses pareilles? Tu insinues que je suis devenue folle. Non, maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. S'il te plaît, laisse autant le temps de faire les choses. Christian, je n'ai pas le temps à perdre. Trouve vite une solution. Mais papa, tu es en train de rire tout seul? Le déjeuner est servi. Eh oui, fiston. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Et parfois, l'on ne sait s'il faut rire ou pleurer. Lorsque tu vois un homme en train de rire tout seul, c'est qu'il essaie de masquer son malheur. Assois-toi. Je me suis trop concentré sur le travail durant toute ma jeunesse. J'oubliais qu'il fallait faire ma vie. Si j'avais épousé ta mère plus tôt, fiston, qui sait? Tu aurais eu tes cadets. Mais j'attendais le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment dans la vie, fiston. Le bon moment, c'est celui que tu vis à l'instant. Mais j'ai un cadet, papa. Ce fils de blanc n'est pas le mien. Tu es mon unique fils. Et il faut que tu penses à te marier. Ne commets surtout pas la même erreur que moi. Chez moi en Afrique, sans enfant, tu n'es pas considéré. Même si tu as beaucoup d'argent. Je m'en souviendrai, papa. Parlant de Christian, j'ai donné le meilleur de moi pour lui. Hélas. S'il te plaît, papa, accorde-lui une dernière chance. Qu'il travaille dans l'entreprise avec moi. Pas question. Pas tant que je suis encore en vie. Fin de discussion. C'est compris, papa. Il faut vite que tu te maries. Je veux voir mes petits-fils. Les maisons tombent, les cœurs s'égarent, quand l'or du père devient poison. Les liens de sang deviennent des chaînes, et la parole se perd dans la raison. Patrimoine, héritage ou blessure, les ancêtres nous regardent dans l'ombre. Patrimoine, silence ou murmure, le nom se transmet, mais à quel prix? À quel prix? Des secrets dorment sous les pierres. C'est ouvert. Bonjour, frangin. Qu'est-ce que tu fais ici? La paix. Je viens faire la paix avec mon petit frère. Tu n'as rien fait ici, monsieur. Fils de sorcière. Ta mère et toi, vous avez manigancé pour nous maintenir à l'écart. Mais je ne vais pas vous laisser faire. Je peux te... Ouais, maman, ça va. Calme-toi, maman. Ouais, ça va, tu peux l'étrangler. Oh, ça va. Ouais. Maman, ça ne sert à rien qu'on se chamaille tout le temps. Je me fais de la peine pour vous. Tu es comme une mère pour moi. Bla bla bla. Ne viens pas nous abobiner ici. Nous sommes dans cette merde-ci à cause de ta mère qui a utilisé des potions magiques pour nous séparer. Attends que je revienne.
Mais il faut la calmer. Hey! Maman, laisse-moi passer! ça va, ouais! Va-t'en d'ici, espèce d'idiot! Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Ça peut pas se passer comme ça. Il est venu faire quoi ici? Il veut la paix. Quelle paix? Comment ça? Qu'ils aillent tout droit à l'enfer. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu vas aggraver ton état de santé. Soyons réalistes, on doit saisir la pêche qu'il est en train de nous tendre. C'est l'unique voie pour nous de sortir de cette situation. Ça fait près d'1 an que nous n'avons pas préparé la bonne viande dans cette maison. On accumule des factures impayées. Et n'oublie pas que tu as besoin d'argent pour ton opération. Christian, qu'allons-nous devenir? Regarde comment nous sommes dans la misère. Est-ce que Dieu existe vraiment? Je vais prendre l'argent pour aller à l'hôpital. Regarde comment je suis malade. Mon fils, ça va prendre l'argent pour aller à l'hôpital. Ça va, calme-toi. Je suis trop malade. Tu es la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans la vie. Les hommes peuvent me condamner, mais Dieu seul me jugera. Chérie, sache que nul n'est infaillible. Ne ressasse pas un passé triste. La plus grosse humiliation de ma vie vient de cette femme. Mon cœur en a pris un coup. Je ne saurais lui pardonner. N'y pense plus, mon amour. Que cette dernière ne s'approche plus de nous. Elle est pire qu'un démon. S'il te plaît, aide-la pour sa maladie. On ne sait jamais qui nous rendra le bien que nous faisons. Tiens, bois ton thé. Tu as tout le temps pour y réfléchir. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. C'est ça que tu as fait, il ne faut pas m'énerver. Dégage, ça va. Ça ne va pas, non. Madame, je vous en prie, madame, je vous en prie. Hé, ne m'énerve pas, sauvage. Laisse-moi passer.